Quelques mots sur la gamification. La gamification ou ludification, c'est l'utilisation de mécanismes de jeu dans une situation d'apprentissage. Dans le cadre de cette formation, où on présentera exclusivement des jeux très simples, les mécanismes du jeu qui seront à l'œuvre, ce sont des objectifs clairs, sortir du labyrinthe, sauver le chevalier, découvrir le coupable, des règles claires, tracer un chemin sur une carte, éliminer des innocents en fonction des indices, etc. Du feedback. A-t-on obtenu un dessin cohérent? A-t-on trouvé le trésor du labyrinthe? Le jeu lui-même donne un retour à l'élève, ce qui ne nous dispense pas de passer dans les rangs pour les aider. Une évasion. Avec nos petits jeux, on tentera d'entraîner les élèves dans une fiction. Ça se fera automatiquement à travers les règles et les objectifs qui sortent du cadre réel. Et vous pourrez aussi ajouter du piquant en proposant des mini-scénarios. Pourquoi faut-il sauver le chevalier? Dans le Cluedo, quel crime doit être élucidé? Et une participation volontaire. Alors évidemment, dans l'enseignement, rien ne garantit cette participation volontaire. Mais c'est sûr que si vous les forcez, c'est plus du jeu. C'est pas tellement gênant dans notre cas, puisque le jeu est juste une manière de présenter des exercices et que les élèves peuvent tout à fait répondre aux questions sans faire le jeu. Dans mon expérience, il n'y a jamais eu de refus de la part des élèves. Alors, certains sont plus enthousiastes que d'autres, bien sûr, mais tous jouent. Peut-être justement parce qu'ils n'y sont pas obligés. On pourrait demander à quoi ça sert de proposer des exercices sous forme de jeu, dans la mesure où, je l'ai dit, les jeux qu'on propose ici sont des exercices déguisés. Alors évidemment, on espère jouer sur la motivation des élèves, on espère qu'ils auront envie de réussir le jeu, qu'ils auront l'espoir de pouvoir le faire. On espère activer les circuits de la récompense. Les élèves auront la satisfaction d'avoir réussi le jeu. Ils se seront ainsi engagés activement dans leur travail. Le jeu, c'est aussi l'occasion de changer le statut de l'erreur. Si on perd un jeu, on essaiera de gagner la prochaine fois. Et d'ailleurs, on peut perdre de pas beaucoup. De la même manière, on peut inviter nos élèves à ne pas se décourager quand ils se trompent et les amener à considérer leur avancement, leur progrès et voir les échecs comme des entraînements. Dans certains cas, vous arriverez à proposer une fiction autour du jeu qui sera elle-même porteuse d'enseignement. Par exemple, si vous demandez aux élèves d'aider Thalès à sortir du puits dans lequel il est tombé, vous faites au passage un peu d'histoire des maths. Enfin, assez égoïstement, reconnaissons qu'on propose ces jeux aussi pour nous, pour le plaisir de voir les élèves jouer et de varier notre enseignement. Il y a évidemment plein d'études qui s'intéressent à l'efficacité de la gamification et les conclusions semblent plutôt positives, mais honnêtement, je ne suis pas sûre que les jeux qu'on verra dans cette formation soient concernés par ces études, parce que ce ne sont pas des vrais jeux de société. Alors si la thématique des jeux sérieux et de la ludification vous intéresse, je vous mets quelques références dans les pages qui suivent. Ça pourrait paraître séduisant de transformer toutes nos séries d'exercices en jeux. Alors de mon côté, je sens moins d'enthousiasme quand j'en propose plusieurs séances consécutives. Si bien que je les réserve plutôt pour des séances spéciales, après une épreuve ou pour marquer des événements, veille des vacances, Halloween, escalade, Noël, etc. Et à côté de ça, j'ai toujours quelques jeux sur moi, plus difficiles, que je donne aux élèves qui terminent un travail avec de l'avance. J'ai l'impression qu'ils sont davantage prêts à faire un travail supplémentaire quand il est présenté sous la forme d'un jeu. Voilà pour ces quelques éléments de didactique liés au jeu, et je crois qu'il est temps maintenant de voir à quoi ressemblent ces jeux.